Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet qui peut être parfois sensible, les impôts. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques astuces afin d'économiser un peu sur les impôts de cette année. Tout d'abord, rappelons que votre déclaration d'impôt doit être faite en temps et en heure. Pour la déclaration de 2023 sur les revenus de 2022, elle a débuté le 13 avril 2023 et se terminera le 25 mai 2023 pour les départements de 1 à 19, le 1er juin 2023 pour les départements 20 à 54 et enfin le 8 juin 2023 pour les autres départements. Passons maintenant aux différentes astuces qui peuvent vous faire économiser. L'astuce numéro 1 est de vérifier les sommes écrites par le fisc. En effet, les revenus inscrits sont fournis par votre employeur pour votre salaire et par vos organismes bancaires pour les revenus de capitaux. Il arrive cependant que ces organismes se trompent. Je vous invite donc à revoir et vérifier toutes les cases pré-remplies par le fisc. L'astuce numéro 2 est de vérifier les cases permettant d'obtenir des abattements. En effet, il ne faut pas oublier les cases, notamment par rapport à l'invalidité, au veuvage ou encore aux anciens combattants. À noter que pour les parents isolés, la case T leur permet d'obtenir un abattement supplémentaire. Concernant les personnes divorcées, si vous avez un enfant à charge, il faut alors cocher la case F ou G s'il a une carte d'invalidité. Si votre enfant est en garde alternée, alors cochez la case H ou I s'il a une carte d'invalidité. Concernant la garde d'enfants, pour les enfants de moins de 6 ans, 50% des frais de garde sont remboursés dans la limite de 3 600 €. Il faut indiquer le montant de la garde en prenant bien soin de retirer les frais de nourriture et les aides reçues, que ce soit par votre CE ou encore la région. Si vos enfants sont plus grands, notamment au collège, au lycée ou en études supérieures, il faut alors cocher les cases de 7EA à 7EF en fonction de votre cas. Si votre enfant est au collège, alors vous aurez une aide de 61 € par enfant. Pour les enfants au lycée, cette aide augmente à 153 € et elle atteint même 183 € pour les enfants en enseignement supérieur. Pour les parents séparés, si vous percevez une pension alimentaire, vous devez la déclarer. Pour ce faire, il faut cocher les cases 1AO, 1BO, 1CO ou encore 1DO en fonction de votre cas. Au contraire, si vous payez cette pension alimentaire, celle-ci est une charge déductible. Pour un enfant mineur, il faut renseigner la case 6GU et pour les enfants majeurs, la case 6EL ou 6EM. Enfin, pour les plus généreux d'entre vous, le don aux associations donne droit à des réductions d'impôts. Pour les associations caritatives, la déduction est de 75% dans la limite de 1 000 €. À ce moment-là, si l'association est en France, vous devez cocher la case 7UD et si l'association est en Europe, alors il s'agit de la case 7VA. Concernant les organismes d'utilité publique, comme notamment les associations sportives, la déduction est de 66% dans la limite de 20% des revenus. Il s'agit alors de remplir la case 7UF. La dernière astuce aidera les investisseurs ayant des revenus modestes. Les revenus de produits financiers sont automatiquement soumis à la flat tax, 17,2% plus 12,8% qui nous donne un total de 30%. Cependant, si votre TMI, tranche marginale d'imposition, est inférieur à 30%, alors vous pouvez cocher la case 2OP. Cela vous permettra à ce que ces revenus soient imposés au pourcentage de votre TMI. Donc si celle-ci est à 0, alors vos revenus de produits financiers ne seront pas imposés. Et si celle-ci est à 11%, alors vos revenus de produits financiers seront imposés à 11% au lieu de 30%. Notons que si votre TMI est supérieur à 11%, alors il ne faut pas cocher la case 2OP et privilégier la flat tax. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et que celle-ci vous permettra de réaliser des économies. Si cette vidéo vous a permis de découvrir une ou plusieurs astuces concernant les impôts, je vous invite à me le dire en commentaire et à me mettre un like.